je me suis dit, la meilleure façon de le faire, c'était de se cacher peut-être encore derrière les instruments. Mais Dieu a les yeux partout. Il localise tout le monde. Donc même lorsque tu penses qu'on ne te voit pas, lui, son œil te voit. Bien-aimé, je dis toujours aux autres que tu es chrétien que lorsque tu es seul. C'est à ce moment-là que tu sais réellement si tu es chrétien. Parce que l'œil du docteur n'est plus sur toi. L'œil des pasteurs, les yeux des pasteurs ne sont plus sur toi. Ta chrétienté, ce n'est pas ici. Ici, appelle-moi frère, il n'y a pas de problème. Mais lorsque je te verrai dehors, est-ce que j'aurai encore le courage de t'appeler frère? Bien-aimé, c'est ma saison. Merci, docteur, pour pouvoir me donner encore cette opportunité. Je disais au pasteur Nathalie, s'il y avait 2 ans en arrière, je devais dire non, parce que je dis, Seigneur, ce sont les choses des grands. Je dis, moi je sais que quand je viens, je m'assois, les grands me nourrissent, mais tu me fais des choses comme ça. Et avec Dieu, il est mieux d'obéir pour ne pas passer à l'étape des sacrifices. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si avant tu boudais, tu disais, aujourd'hui tu dis, oui Seigneur, je le fais pour toi. Merci prophète d'avoir été vraiment sensible pour ce temps. Un jour, je suis arrivé à la maison. Merci. Je vous ai oublié, merci. J'étais rentré dans la maison et ma mère était juste à la porte. Elle m'a dit, lorsque tu es arrivé, il y avait des gens qui te poursuivaient. Et c'était après ce qu'on avait fait ici le 26. Elle m'a dit, il y a des hommes qui sont venus après toi. J'ai dit, moi, il n'y avait personne. En fait, elle parlait comme si c'était réel. J'ai dit, non, je ne suis pas venu avec des personnes. Elle m'a dit, si, il y a des personnes qui sont arrivées avec toi. Et ces personnes-là t'ont dit, pourquoi tu vas délivrer les âmes des gens? Tu es venu chercher quoi ici? Pourquoi tu vas prier pour les gens? Bien-aimé, que tu le veuilles ou pas, tu es un don dans ta famille. Et les gens chercheront toujours à t'éteindre parce que tu as quelque chose d'important à donner. Et ne te néglige pas. Ne te néglige pas. Tu dois savoir qui tu es. Elle a encore fait un deuxième sang. Je dis, mais toi, tu fais comment pour voir tes choses là? Elle me dit hier encore, en fait, tu es allé chez l'un de nos oncles, tu es allé récupérer la bouteille de gaz. Je dis, moi, je n'ai pas fait de rêve là-dessus. Je me suis bien réveillé le matin. Elle me dit, si, tu allais récupérer la bouteille de gaz. Je dis, quel gaz? Elle me dit, tu vois, on avait 3 bouteilles de gaz ici. Elle me dit, tu allais récupérer la bouteille de gaz. Et lorsque l'oncle t'a posé la question, tu vas où avec? Tu as répondu, c'est pour ma mère. Bien-aimés, réalisons que nous avons un travail à faire dans notre famille. Si vous n'allez pas récupérer les choses qui vous appartiennent, les gens n'iront pas à votre place. Ce n'est pas tout le monde qui veut vous voir réussir. Vous pensez que c'est tout le monde qui veut voir que vous ayez la promotion? Le docteur a prié pour vous. Vous pensez que c'est tout le monde qui sera content? Elle pense qu'elle va voir quelle place ici. Lui pense qu'il va voir quelle place ici. Parce que les gens ne veulent pas que tu puisses avancer. On mettra toujours des blocages. Parce que les gens ne veulent pas que vous puissiez avancer. Si Dieu t'a mandaté, c'est pour aller sortir, creuser, ramener ce qui t'appartenait. Personne d'autre n'ira à ta place. C'est toi qui dois aller chercher ça. Parce que le mandat n'a pas été donné à quelqu'un d'autre. Le mandat t'a été donné. C'est toi qui l'as reçu. Et lorsqu'on a un mandat, on récupère automatiquement ce qui nous appartient. Parce qu'on a reçu un mandat. Ce n'est pas comme quelqu'un qui s'est levé. Je vais récupérer quelque chose. Qui t'envoie? Tu as la bouche fermée parce que personne ne t'a envoyé. Mais lorsque tu sais que quelqu'un t'a envoyé, tu te déplaces. Et quand tu sais que c'est ton Dieu, tu vas déjà avec un esprit de vainqueur. Parce que tu sais que c'est Dieu qui t'envoie. Amen. Donc je vais rester dans le même thème. La foi, la sanctification et le salut des âmes. Si on peut ouvrir Matthieu 8, j'ai besoin d'un lecteur. Je ne sais pas si Lambert est prêt. Matthieu 8 à partir du verset 23 jusqu'au verset 27.
23 à 27. Amen. J'ai longtemps lu ce passage. Je me suis posé la question de savoir, Seigneur, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a la définition d'une barque. Quelqu'un a-t-il la définition d'une barque? Je ne sais pas si c'est... Est-ce que c'est une pirogue? C'est un bateau? C'est plus grand qu'une pirogue. D'accord. Donc, non. D'accord. Et je me suis dit, Seigneur, comment se fait-il qu'il pleuve, l'eau te mouille? Il est dit que la barque était en train de se remplir. Comment se fait-il qu'il y a les vents et toi tu es en train de dormir? J'ai posé la question au Seigneur. Et la réponse que le Seigneur me donne, c'est écrit dans la Bible que le Seigneur dormait. Mais la réponse que moi je reçois, en fait je ne dormais pas. Je voulais voir si tu avais la foi. Qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Emmanuel, si tu te retrouves sur la page, qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Le Seigneur ne dormait pas en quelque sorte. Le Seigneur attendait pour voir la réaction des disciples, s'ils étaient capables de réagir avec foi. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a dit, homme de peu de foi, pourquoi vous avez peur? Dieu n'attend pas que tu cries. Dieu attend que tu réagisses par sa parole avec foi. Ce ne sont pas tes cris qui feront en sorte que tout change dans ta vie, mais c'est ta foi qui apporte le changement dans ta vie. Ce n'est pas parce que tu as crié, ils ont crié, est-ce que la pluie a cessé? Ils ont crié, est-ce que les vents ont cessé? Mais lorsque le Seigneur s'est levé, qui a fait en sorte que tout se calme, c'est la foi. C'est la foi qui fait en sorte que les tempêtes se calment dans ta vie. C'est la foi qui fait en sorte que les vents se calment. C'est la foi qui fait en sorte que l'eau n'augmente plus dans ton bateau. C'est la foi qui fait en sorte que tu te lèves avec autorité. Mais si tu ne dis rien, la barque sera pleine et tu vas te noyer. Tant que tu n'interviens pas, la barque sera pleine. La pluie continuera. Elle ne va pas cesser. Tout simplement parce que tu n'as pas agi de la bonne façon. Et la bonne façon, c'est ta foi. Jésus se mouillait. Qui ici parmi nous, même lorsqu'il y a les vents dehors, je me souviens, je crois que c'était entre jeudi et vendredi, il y avait un grand vent. Dans certains quartiers, il pleuvait même. Et avant ça, j'avais dit à ma mère, j'ai fait un songe où la toiture est quittée. Lorsque le vent a commencé, j'ai dit, oh, c'est pas la toiture qui va quitter. Elle m'a dit, arrête ça, c'est ta vie. On était tous dehors. Pourtant, on était bien couverts. La toiture était là, mais on était tous dehors. On regardait, oh, là, il y a l'arbre, essayons de nous mettre à tel endroit. Ah, là, il y a l'arbre, essayons de nous mettre à tel endroit. Peut-être ça peut tomber là. Mais Jésus se mouillait. Vous êtes sûr qu'il ne ressentait pas cette eau? Vous êtes sûr qu'il ne ressentait pas cette eau? Il ressentait cette eau. Mais il attendait un geste de la part de chacun d'entre nous. Même dans ce que tu vis, il attend un geste. Et ce geste, c'est ta foi. Il attend un geste. Il n'attend pas autre chose. Si tu cries, tu vas crier du matin jusqu'au soir. Il n'y aura rien. Je pense que c'est le docteur qui a toujours frappé et dit, il ne suffit pas forcément de taper les pieds ou de cogner dans tous les sens pour que Dieu t'entende. Ils ont tapé sur le bateau. Ils ont crié. Ils ont soulevé, je ne sais pas comment ils appellent leur espèce de... Ils ont certainement dû tirer tout ça pour redresser le bateau.
Mais ce n'est pas le voile qui redresse ton bateau, c'est ta foi qui va redresser ta vie. C'est ta foi qui va redresser tout ce que tu fais. Mais si tu ne fais rien, le bateau sera plein. Tu vas te noyer. Le Seigneur était obligé d'intervenir parce qu'il a compris qu'il n'était pas encore mûr. Il n'avait pas encore compris que leur carburant, c'est la foi. Ils n'avaient pas compris que leur nourriture, c'est la foi. Pour ceux qui conduisent, lorsqu'il n'y a plus de carburant dans le véhicule, même si vous êtes à 100 à l'heure, quelle sera la réaction du véhicule? Et c'est ce qui se passe dans nos vies. Parfois nous disons, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai l'impression que je suis en train de diminuer là. Non, c'est ta foi qui diminue. Même si tu as 200 à l'heure, tant que tu ne marches pas rempli de foi, tu ne verras rien dans ta vie. Et tu devras mettre le véhicule de côté, fléchir tes genoux et dire, Seigneur, mais qu'est-ce qui manque? Et Dieu viendra vers toi pour te dire, mais tu as eu peu de foi. Parce que c'est toujours la réponse qu'il a donnée. Mais tu as eu peu de foi. Augmente-la. Fais quelque chose. Et lorsque tu mettras le carburant, le véhicule va redémarrer. Et tu pourras même aller à 300 à l'heure. C'est la foi qui te fait déplacer les montagnes. C'est la foi qui te fait aller plus loin. Mais si tu baisses les bras, qui viendra le faire à ta place? Même l'acte que nous avons posé tout à l'heure, c'était un acte de foi. Bien-aimé, tu es le champion dans ta famille. C'est toi qui dois prier pour ta famille. C'est toi qui dois déterrer tout ce qui était enterré. C'est toi qui dois aller chercher tout ce qu'on ne voyait pas. C'est toi qui vois les choses que les autres ne voient pas. Et c'est toi que Dieu donne la possibilité de prier. Lorsque vous irez vers les autres, posez-leur la question, est-ce que vous priez pour tel sujet? Ah, je n'arrive pas, j'essaie, je n'arrive pas. Mais toi, Dieu t'a donné la capacité de prier comme il se doit. Parce qu'il t'a donné les yeux de voir, de pouvoir creuser, chercher. C'est toi qui dois délivrer les personnes qui sont captives dans ta famille. Personne d'autre ne le fera à ta place. Mais si tu ne réalises pas cela, tu diras, dans ma famille, il y a toujours les gens qui ne se marient pas. C'est parce que tu n'as pas compris que c'est toi qui viens pour les délivrer. Ma mère me disait, ces hommes n'étaient pas contents, ils sont venus, ils étaient furieux. Tu allais chercher quoi là-bas? Pourquoi tu délivres les gens? Vous pensez que les gens sont d'accord de ce que nous faisons? Les gens ne sont pas pour. Personne n'a été pour que vous soyez là devant. Je voyais même au début, l'ennemi voulait faire en sorte que certains hésitent. Parce qu'il ne veut pas vous voir avancer. C'est ça le but de l'ennemi, que vous puissiez stagner, faire du surplace. Et comme ça, il est content, il se réjouit. Ah oui, ils sont restés sur place. Dieu ne veut pas entendre tes cris. Dieu veut voir ta foi. Amen. Lisons Hébreux 10, 38. J'ai besoin d'un lecteur, s'il vous plaît. Hébreux 10 à partir du verset 38. Amen. Donc, nous avons compris par ce passage que Jésus n'est pas fier de nous lorsqu'on se retire. Et il n'a jamais été heureux ou content à chaque fois que les disciples revenaient même d'une bataille. On n'a pas pu chasser ces démons, on était là, on a prié, on n'a pas pu faire ceci. Mais Jésus se tournait toujours vers eux. Homme de peu de foi, jusqu'à quand je serai avec vous? Son âme ne prend pas plaisir lorsque nous nous retirons. Et ce que Dieu doit venir trouver, c'est quoi? C'est notre foi lorsque Jésus reviendra. C'est notre foi. Mais si ton carburant n'est pas là, qu'est-ce qu'il viendra trouver? Un véhicule qui s'est même arrêté en pleine route. Mais qui a arrêté ton véhicule en pleine route? Qui t'a arrêté en plein chemin?
Pourtant, tu courais bien. Mais qui t'a arrêté en pleine route? Parce que ton carburant est terminé. Ton carburant te servait pour pouvoir courir, pour pouvoir aller faire toutes les transactions. Ton véhicule te servait. La foi est un moyen qui nous permet, c'est-à-dire ce que toi tu fais à pied, ton véhicule fait ça peut-être 3 fois. Et j'essaie de faire un peu d'illustration pour essayer de voir un peu à peu près, je ne sais pas si on me suit. C'est-à-dire ce que tu faisais à pied, tu ne peux pas faire la même chose lorsque tu es dans le véhicule. Si tu devais aller à 10 endroits, lorsque tu es à pied, tu pourras même t'essouffler. Mais avec le véhicule, tu peux faire tout ce que tu veux. Avec la foi, tu peux déplacer toutes les montagnes. Avec la foi, tu peux aller au-delà. Avec la foi, tu peux soulever ce que tu n'arrivais pas à soulever. Parce que ton carburant, tu t'es rassuré que ta voiture est pleine. Et chaque jour, on doit se rassurer. Est-ce que lorsque je me lève ce matin, je suis rempli de foi? Est-ce que lorsque j'irai chanter ce matin, je serai rempli de foi? Qu'est-ce que je communiquerai aux autres? Est-ce que lorsque je serai en train de filmer, je filmerai avec foi ou je néglige ce que je fais? Tout ce que nous faisons, c'est par foi. On ne néglige rien parce que le Seigneur vient regarder tout ce que nous faisons. Il ne viendra pas dire, comme tu n'as pas chanté, je n'ai pas regardé ta foi. Non, non, non. Le Seigneur regarde tout ce que tu fais, même ceux qui semblent être petits. Rassure-toi que lorsque tu te lèves le matin, tu as la foi. Et rassure-toi que lorsque tu sors de cet endroit, tu as toujours la foi. Parce qu'il arrive parfois que lorsqu'on sort des lieux de culte, on a l'impression que la foi a changé de direction. Est-ce que tu peux être capable de maintenir cette même foi lorsqu'on est ensemble que lorsque tu es seul? Parce que c'est à ce moment-là que Dieu t'attend. Bien-aimé, Jésus s'est retrouvé seul dans le désert. Toi, quand tu es dans le désert, tu fais quoi? Est-ce que tu réponds par la parole à l'ennemi? Ou est-ce que tu dis, bon, tu as gagné, c'est bon? Qu'est-ce que tu fais? Réponds par la foi. Il est dit que le Seigneur n'a même pas mangé. Son action, ses actions étaient des actions de foi, de force, d'autorité. Oh, tu ne pourras rien faire. Tu dois réagir ainsi. Oh, mais il faut que tu... Est-ce que lorsque tu es seul à l'école, le frère n'est pas là, je profite à tricher, puisque personne ne me voit? Est-ce que lorsque tu es seul à l'hôpital, je profite à voler quelques médicaments, parce qu'on m'a donné les responsabilités? En tout cas, les gens ne sauront rien. Est-ce que lorsque je suis seul dans ma douche, je fais ce qui est saint ou ce qui est sage devant Dieu? Est-ce que lorsque je tourne le dos pour rentrer chez moi, je murmure sur les autres? Dieu attend que nous puissions nous réveiller et parler avec autorité, parce que ce sont des petits démons. Nous devons comprendre que ce sont des petits démons. Pourquoi aujourd'hui j'ai le courage de dire petit démon? Parce que je sais que j'ai Jésus. Mais si je n'ai pas Jésus, je ne peux pas dire petit démon. Ah non. Parce que qui viendra me prendre la part? J'ai le courage de parler de petit démon parce que j'ai Jésus. Mais sans Jésus, je n'aurai pas la force. Je lui dirai, c'est bon, tu as gagné. Mais comme je sais que j'ai le vainqueur, je dis, tu es un petit démon. Tu es un petit démon, la parole de Dieu est en moi. Je l'ai gardée pour la mettre en pratique. Et lorsqu'ils comprennent ça, ils s'éloignent. Parce qu'il est dit quelque part qu'il faut résister au diable afin. Nous devons lui résister. Et ce n'est pas lui qui doit gagner, c'est nous qui devons gagner. Quel est le combat? Il doit toujours gagner. Pourquoi? C'est nous qui devons gagner. Parce que nous avons une attitude de vainqueur. Nous avons une attitude de vainqueur. Et quand tu sais que tu es déjà vainqueur, quand tu arrives à un endroit, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu dis, tu es un petit démon. Même toi, quand on voyait là, les démons là qui te tourmentent sont des petits. Oh, mais comment? J'ai dit, vous êtes des petits démons. Et lorsque vous les dominez ainsi, ils savent qui vous êtes. Celui qui dit que tu es un petit démon, c'est celui-là qui a Jésus. Mais sans Jésus, tu ne peux pas avoir le courage de dire que tu es un petit démon. Tu fuis automatiquement. Donc, le jour où tu as reçu le Seigneur, tu dois comprendre que tu as reçu le nom de celui qui est au-dessus de tout. Tout autre nom. Il est dit même sous la terre. Donc,
C'est-à-dire que tu ne domines pas seulement avec ce nom sur la terre. Donc ça veut dire que même lorsque tu fais des fouilles pour aller chercher ce qu'on a enterré pour toi, tu ramènes cela à la surface parce que Jésus t'a donné l'autorité, même sous la terre, même sous la mer, même ce qu'on allait cacher dans la mer. Tu as l'autorité de te lever, d'aller chercher ce qui est sous la mer. Même dans les arbres, dans la forêt, tu as reçu l'autorité de Jésus pour récupérer ce qui t'est de droit. Parce que cette autorité n'est pas seulement sur la terre. On parle même de l'air. Tu maîtrises même l'air. Parce que Jésus est en toi. Dès que tu comprends ça, tu ne peux plus marcher comme un enfant. Tu lui dis, toi tu m'embrouillais avant, aujourd'hui c'est moi qui vais t'embrouiller. Parce que la donne a changé. Tu as compris qui tu es, tu marches selon ce que Dieu a dit de toi. Amen. Lisons Matthieu 25, à partir du verset 1 jusqu'à 12. J'ai besoin d'un lecteur, toujours. On va rentrer dans le cadre de la sanctification. Matthieu chapitre 25. Versets 1 à 12. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, le chapitre 25, le verset 1 à 12. Alors le royaume de cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Alors allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Et les portes furent fermées. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis, en vérité, je ne vous connais pas. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que je lisais ces passages, voilà que le Seigneur réveille ma mémoire. Bien-aimé, on parle de combien de vierges? Bien-aimé, le Seigneur m'a fait comprendre qu'en fait, il ne suffit pas d'être vierge. Il ne te suffit pas de dire je me sanctifie. Mais il dit dans ta sanctification, ajoute à cela de la sagesse. Ajoute à cela de la sagesse. Comment se fait-il qu'on ait 10 vierges, mais toutes ne rentrent pas? Et nous sommes nombreux parfois comme ça dans la maison du Seigneur. Oh Seigneur, je fais ceci, je fais cela. Mais il y a parfois quelque chose qui nous manque. 5 n'étaient pas sages. Elles ont gardé l'apparence. Parce qu'on sait que je suis vierge, parce qu'on sait que je suis ceci, parce qu'on sait que je suis cela. Et vous allez même voir pour la plupart. Mais comment se fait-il que je suis toujours ceci? On ne s'approche même pas de moi. Il y a quelque chose que tu n'as pas demandé au Seigneur, que tu dois avoir, qui te manque. Les gens qui ont peut-être la force de venir t'en parler te diront peut-être,
Mais il y a d'autres, quand ils voient quelque chose, ils ne se rapprochent pas de toi. Ils s'éloignent. Ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui manquait. Dans ta sanctification avec le Seigneur, ajoute de la sagesse. Parce que la sagesse t'aidera toujours. Et pendant que je disais au Seigneur, mais je fais ce que tu me demandes de faire, Seigneur. Il me dit, mais tu te moques beaucoup des gens. Je suis resté là sur place. Et vous avez entendu quelque part que les moqueurs n'hériteront pas du royaume des cieux. C'est vrai, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais il te manque quelque chose. Arrête la moquerie. Moi, pour rien, je riais même. Hein. Je vis quelqu'un, je suis en train de rire. Je me moquais des gens. J'expliquais même à certaines personnes. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu veux m'utiliser? Tu sais que moi, tu veux changer. Comment tu vas faire pour enlever cet orgueil? Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, j'étais beaucoup orgueilleux. Et pour ceux qui ont vraiment les yeux, s'ils sont vraiment proches de moi tous les jours, parfois, l'ennemi a tendance toujours à vouloir me tirer. J'ai dit, je vais faire l'opposé de ça. J'ai dit, à chaque fois qu'on fera quelque chose, je dois toujours aller dans l'obéissance. Parce que quand l'ennemi te présente quelque chose, fais l'opposé. Et j'ai dit, c'est comme ça que je vais m'en sortir. Parce que je boudais toujours. Je faisais toujours ceci, je faisais toujours cela. Et l'orgueil a un voisin proche. Le mépris. Et si quelqu'un est orgueilleux, forcément, il va mépriser les autres. C'est son frère. Ils sont toujours ensemble. Et vous savez comment on les reconnaît? Dites à quelqu'un qui est orgueilleux, est-ce qu'il va vous dire oui? Même quand il va vous dire oui, là, c'est avec un cœur bizarre. Quand il va te dire, il se prend pour qui? Il pense que moi, je suis orgueilleux. C'est ça le rôle de l'orgueil. Ne même pas reconnaître quand il est orgueilleux. C'est ça son rôle. Parce qu'il doit se sentir dans sa place. L'un des intervenants des dimanches surpassés parlait de la sanctification dans tous les domaines. Dans tous les domaines, il ne suffisait pas de garder son corps. Mais est-ce que dans les autres domaines de ta vie, tu te sanctifies? Tu as besoin que tu puisses te sanctifier dans tous les domaines de ta vie. Et nous allons lire, pour le cas de ce jeune homme riche, je ne sais pas si quelqu'un peut retrouver la page. Je crois que c'est dans Marc 10, le jeune homme riche, l'histoire du jeune homme riche. Je crois que ça doit être dans Marc 10, à partir du verset 17. J'aurais besoin d'un lecteur toujours. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Marc, le chapitre 10, à partir du verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est
difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, on vient encore de se rendre compte que tout est possible à Dieu. Et Dieu, c'est notre foi. Donc, le fait de dire que tout est possible, ça veut dire qu'en fait, on puise notre source au-dedans de lui. Notre source est au-dedans de lui. Tout n'est possible qu'en lui. Mais Dieu, Jésus est en train de dire, regardez-moi cela. Mais ils ne savent même pas que tout est possible pour celui qui croit en Dieu. Il manquait quelque chose à l'homme riche. Je ne sais pas s'il faut dire qu'il allait chercher les problèmes à Jésus. Mais il a dit à Jésus, moi j'ai observé les lois, j'ai fait ceci. Et Jésus lui pose une autre question. Je pense que dans certaines versions, on parle de si tu veux être parfait. Il lui demande de vendre tout ce que tu possèdes. De le donner aux autres, de partager cela. Et il dit, suis-moi. Ça veut dire qu'il faisait tout ce qui était bien, que les hommes pouvaient apprécier. Parce que ce que moi je vois sur toi, Dieu ne voit pas forcément la même chose. Mais comment Jésus a pu constater qu'il manquait quelque chose? Jésus a dit, en fait, il te manque quelque chose. Bien aimé, comment quelqu'un, Jésus arrive devant, lorsqu'il a choisi ses disciples, il vient, il touche quelqu'un, il dit, oui, toi, suis-moi. Il a dit quoi d'extraordinaire pour que moi je me lève et le suive? Ils ont vu quelque chose en Jésus. Ils ont vu quelque chose en Jésus. Mais l'homme riche, n'avait-il pas déjà entendu parler de Jésus? Il avait entendu parler de ses exploits. Mais est-ce que lorsqu'on fait le choix des premiers disciples, ils avaient forcément entendu ce que Jésus avait fait? Mais ils ont vu quelque chose en Jésus. Beaucoup se trouvaient même sur leur lieu de travail. Qui ici parmi nous, lorsque Jésus arrive sur ton lieu de travail, tu sais que ton chef est là. Si tu quittes, tu sais ce qu'il va te faire. Mais Jésus vient te dire, sors, va vite prêcher à tel endroit. Oh non, moi, mon poste d'abord. Mais les disciples ont suivi Jésus. Comment aujourd'hui on dit ils ont été meilleurs parce qu'ils ont suivi Jésus sans discuter. C'est ce qui nous rend meilleurs lorsqu'on suit Jésus sans discuter. Mais lorsqu'on commence à dire, mais je fais comment, non, lorsque tu donnes tout à Jésus, c'est à ce moment-là que tu deviens meilleur. Il dit même la perfection ne vient que lorsque tu me suis totalement. Mais si tu retiens quelque chose, il y aura toujours quelque chose qui va manquer. Et il n'avait pas Jésus. Il respectait les lois, il respectait ceci. Parfois nous venons même là, nous sommes assis, mais il nous manque quelque chose. Et cet homme a bien fait de poser la question. Parce que c'est en posant la question à Dieu qu'on a la réponse. Que faut-il faire pour rentrer dans le royaume des cieux? Jésus a dit, voici, il faut faire ceci, obéir à ton Père éternel. Il dit, mais moi j'observe tout ça. Il était content pour dire, moi je fais déjà tout ça. Et Jésus lui dit, non, attention, si tu veux maintenant rechercher la perfection, parce que moi je suis parfait, suis-moi, vends tout ce que tu possèdes, tu me suis. Certainement, il s'inquiétait de ceux qui devaient manger, de ceux qui devaient boire. Est-ce que j'aurai encore un beau vêtement? Parce que Jésus, tous les jours, marche, il est sous la pluie avec ses disciples. Moi, je vais faire comment? Est-ce que j'aurai toujours un beau vêtement? Est-ce que je prendrai toujours de l'argent pour acheter mes choses? Parce qu'on ne sait pas aussi combien de temps les disciples de Jésus avec Jésus faisaient avec les vêtements sur le corps. Ils sont en train de marcher de grandes distances. À quel endroit ils vont trouver un endroit où s'échanger? Ils étaient là avec parfois les mêmes vêtements. S'ils arrivent à un endroit où Dieu fait grâce, allez. Il a pensé à sa richesse au lieu de penser à la richesse du ciel. Or, il a bien commencé, il a parlé de la vie éternelle. Et voilà lui-même en train de rejeter la vie éternelle. Il n'a pas saisi l'opportunité. Je ne connais pas la suite de l'histoire. Bon, on espère tous qu'il est revenu auprès de Jésus. Bien-aimés, parfois nous disons même pour ceux qui aspirent et qui veulent vraiment se marier, avant de me marier,
Oh, je fais d'abord mes choses. Mais quand je serai dans le mariage, je vais changer parce que je sens que le mariage va m'amener à changer. Bien-aimé, ce n'est pas le mariage qui va t'amener à changer. Si tu as été impoli avant le mariage, tu peux apporter cette impolitesse dans le mariage. Si tu avais des copines et des copains, ce n'est pas parce que tu es rentré dans le mariage que ça va cesser. Satan te formait pour aller déformer ton mariage. Si tu ne le savais pas, il était en train de te former pour déformer ton mariage. Donc tu as intérêt à te garder là maintenant. Là. Parce qu'il y aura toujours une occasion où ta femme dira non, je peux d'abord aller faire 2 semaines chez maman là-bas. Là, tu seras seul, tu sauras si tu es chrétien ou pas. Ton mari va en mer. Tu sauras réellement si tu es chrétien ou pas. Parce que Satan aussi a ses formations. Et c'est à nous d'être toujours prêts. Amen. Lisons Matthieu 25 en ce qui concerne le salut des âmes. Matthieu 25, du verset 31 à 46. Lisons rapidement Matthieu 25, de 31 à 46. J'ai besoin d'un lecteur. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 25 du verset 31 à 46. à 46. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli? Ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront ainsi, Seigneur, quand t'avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison
et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux qui iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Amen. Amen. Merci. Je vais terminer par là. Jésus, l'attitude qu'il attend de nous, c'est que l'on puisse s'occuper de ses plus petits. Vous avez vu les questions qu'il était en train de poser. Nous devons être sensibles au Saint-Esprit. Nous ne devons pas venir chercher à faire du show à l'église ou dans le jeu pas du bâtiment. Jésus nous attend quelque part en ce qui concerne le salut des âmes. Je crois que le bien-aimé dimanche parlait de la situation qui changeait un homme. Il revenait dans les actes des apôtres. Ce n'est pas parce que chaque année ou chaque jour, on donnait de l'argent à ce monsieur. Mais ça ne changeait pas sa situation. Mais lorsque tu donnes à manger à celui qui est dans le besoin, tu es en train de changer quelque chose. Parce qu'il est resté dans le besoin pendant des jours. Tu réponds à un besoin. C'est pourquoi ce jour, tu ne serais pas étonné lorsqu'il viendra te dire, j'avais faim et tu m'avais donné à manger. Nous devons être sensibles au Saint-Esprit. Dieu regarde quoi? Voici déjà ce que Dieu regarde. Est-ce que lorsque je suis nu, tu viens vers moi pour me revêtir? Est-ce que lorsque je manque de taxi, tu te rapproches de moi pour m'aider? Bien-aimé, le Seigneur nous attend là parce que nous sommes dans les derniers temps. Il veut, rien qu'à cause du manger, tu peux sauver quelqu'un. Parce que tu as posé cet acte, tu as sauvé quelqu'un. Tu as prêché Jésus-Christ. Parce que tu es en train de répondre à ce à quoi Jésus se posait. Est-ce que quand je viendrai te poser la question, lorsque quelqu'un avait faim, tu lui avais donné à manger? Si tu réponds convenablement à cela, Jésus te dira, viens, entre. Pourquoi aujourd'hui ils disent, vous là, je ne vous connais pas? Mais au début, ils les connaissaient, c'est parce qu'ils ont changé de route. C'est parce qu'ils ont changé de route. Bien-aimés, battons-nous pour l'évangile de Christ. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que lorsque l'État ou le gouvernement nous dit, à partir de 15 heures, on ferme tout, les gens se pressent. Les véhicules veulent même se cogner sur la route. Mais si on pouvait voir aussi des évangélistes se cogner parce qu'ils veulent aller prêcher de partout dans le monde, il y a l'embouteillage des évangélistes. On ne voit que l'embouteillage des véhicules, mais il faudrait aussi qu'on voit des embouteillages des pasteurs qui se lèvent, des évangélistes qui se lèvent pour prêcher. Est-ce que lorsque je viens à la gare routière, je dis, oh Seigneur, là il y a déjà 3 personnes, oh je vais aller où? Parce que c'est encore plein là. Dans les derniers temps, c'est l'attitude que nous devons avoir. Lorsque tu sais qu'il est déjà 15 heures, tu as une attitude à avoir. Tu accélères vite parce que 18 heures ne doit pas te trouver. Mais est-ce que tu accélères pour l'évangile de Christ? Parce que tu sais que Jésus revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Merci, apôtre Mouiti. C'est ta saison. C'est ta saison, c'est ton chant. C'est ta saison, c'est ton temps. 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 c'est ta saison, C'est ta saison, c'est ton chant. c'est ta saison, C'est ta saison, avec Jésus, avec Jésus. c'est ta saison, Ta saison, c'est ton temps, c'est ton temps. c'est ta saison, C'est ta saison, c'est ton temps. c'est ta saison, C'est ta saison, c'est ton temps. c'est ta saison, C'est ta saison, c'est ton temps, C'est ton temps. c'est
saison. C'est ta saison. Avec Jésus. Avec Jésus. C'est ta saison. C'est ta saison. C'est ton temps. C'est ta saison. C'est ta saison. C'est mon chant. C'est ta saison. C'est ma saison. C'est mon temps. C'est mon C'est temps. ma saison. C'est ma saison. C'est mon temps. C'est mon temps. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est mon temps. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est mon temps. C'est mon temps. C'est ma saison. C'est ma saison. Avec Jésus. Avec Jésus. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est mon chant. C'est mon chant. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est mon temps. C'est mon temps. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est mon chant. C'est mon chant. C'est ma saison. C'est ma saison. Avec Jésus. Avec Jésus. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est mon temps. C'est mon temps. C'est ma saison. Ma saison. C'est mon temps. C'est mon temps. C'est ma saison. Ma saison. C'est mon temps. C'est mon temps. C'est ma saison. Ma saison. C'est là mon chant. C'est là mon chant. C'est ma saison. Ma saison. Avec Jésus. Avec Jésus. Oh, c'est ma saison. Ma saison. C'est mon temps. C'est mon temps. C'est ma saison. Ma saison. C'est ma saison. C'est mon temps. C'est ma saison. Ma saison. C'est ma saison. Avec Jésus. C'est ma saison. C'est ma saison. Saison. C'est ma saison. Ma saison. C'est ma saison. Ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Ma Saison. C'est ma saison. C'est ma Saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Alléluia. Je rends gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut prendre place quelques minutes? Nous n'allons pas laisser tomber l'occasion que Dieu nous accorde ce matin au travers de ces deux témoignages. Amen. On ne laisse pas tomber. Je me rappelle, il y a 1 an de cela, Dieu m'avait fait vivre ce même songe. J'étais en train de déterrer dans la maison familiale des choses qui étaient enfouies sous la maison. Et nous allons saisir cette opportunité pour rentrer dans un jeûne de 3 jours, lundi, mardi et mercredi. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ceux qui ne sont pas d'accord, vous n'êtes pas obligés. Mais si tu sais que tu es, comme disait l'apôtre tout à l'heure, un acteur dans ta famille, c'est toi qui dois aller déterrer. La direction a été donnée, c'est déterrer. Amen. Donc nous allons prendre un temps de jeûne, lundi, mardi et mercredi, pour aller déterrer toi-même dans ta famille. Laisse d'abord la famille de l'autre. Là, c'est chacun dans sa famille. Amen. Nous allons déterrer ce que le diable a enterré. Ce que les sorciers ont enterré comme bénédiction. Alléluia. Et vraiment, faisons un effort d'être ici. C'est juste 3 jours. On peut faire un effort d'être ici, venir vraiment bombarder ensemble et repartir. Est-ce qu'on peut le faire? Amen. De toute manière, c'est l'heure. On va faire 15 heures, tout le monde peut être là. On peut faire un effort. 15 heures, c'est trop tôt. 16 heures. Maintenant, après, nous ne courons pas après le temps aussi. Si on peut faire 1 heure de 15 heures à 16 heures, c'était bien. Ceux qui peuvent viennent à 15 heures jusqu'à 16 heures. Ceux qui peuvent être là à 16 heures, on va aussi attendre ceux qui pourront être là
de 15h à 16h ou de 16h à 17h. En tout cas, je serai toujours là. Pourtant, j'habite à Missa, mais je ne suis jamais pressée. Je pars toujours après tout le monde. Alléluia. Donc, nous allons prendre ce temps de jeûne. Je viens aussi annoncer l'ouverture de la 2e édition des mariages groupés. Jusque-là, on attendait que Madame le maire nous donne son point de vue. Et la mairesse d'Ovendo a dit qu'elle était d'accord pour 10 couples par vague. Donc, la liste est ouverte pour les 10 premiers couples. Inscrivez-vous déjà auprès de l'évangéliste Lawson. Elle va se lever. Les 10 premiers couples, ce sont eux qui vont être mariés. Donc, voilà pour les mariages collectifs. Alléluia. L'apôtre a parlé encore de répondre aux cris de ceux qui ont faim. La porte des dons est ouverte. Le département social est disposé à recevoir nos dons. Amen. Au sujet des 1000 familles, nous allons d'abord bien établir la liste et la fiche de renseignement, la liste des dons, avant de pouvoir vous présenter le projet de ces 1000 familles. Dieu nous bénisse. Nous allons nous lever pour bénir les offrandes et notre départ. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur, pour la semence de ce matin. C'est toi qui nous donnes cette semence. Seigneur, c'est toi qui nous apprends à donner. Et c'est avec joie que nous le faisons. Et nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que davantage nous recevons encore de toi une mesure serrée et secouée qui déborde dans le nom de Jésus. Merci mon Père parce que nous ne manquons de rien. Nous donnons et Seigneur, tu nous donnes encore. Merci pour le retour de chacun d'entre nous dans ta surmain. Nous te rendons grâce parce que nous avons du prix à tes yeux. Seigneur, tu prends soin de nous, tu veilles sur nous pour un but. Seigneur, pour accélérer dans l'évangélisation. Merci mon Père pour cette sensibilisation ce matin. Seigneur, tu nous encourages à pouvoir comprendre l'importance d'une âme afin d'accélérer dans l'évangélisation. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Merci pour ton sang qui couvre nos voies et moyens de transport. Dans le nom de Jésus. Amen.